merci. Il nous reste une délibération pour classer dans le domaine public des terrains acquis au lieu du Château Rouge. Cette fois, c'est vers les 2 bars dont nous parlons dans le NPRE. Donc nous avons signé, c'est tout récent, hein. Donc c'était pendant votre absence, monsieur le maire, que j'ai signé donc, par acte notarié le 27 août 2021. La ville d'Annemasse s'est portée acquéreur des espaces extérieurs du quartier de Château-Rouge auprès de l'Office public de l'habitat de Haute-Savoie et de la SA HLM Alpad. Alors c'est une acquisition, moi très honnêtement j'ai pensé longtemps qu'elle avait été faite depuis déjà longtemps, parce que ça fait bien une vingtaine d'années que ça a été décidé, et puis que les espaces extérieurs sont gérés par la ville, entre guillemets. C'est-à-dire que les espaces verts, etc., c'est entretenu par la ville, mais en fait, les actes notariés n'avaient pas été signés. Donc, c'est fait. Donc, ce que je vous propose là, c'est de passer donc, ces espaces que nous avons actés notarialement sont pour l'instant des espaces privés de la ville. Je vous propose qu'ils deviennent des espaces publics. Alors pourquoi je vous propose ça? C'est parce qu'il y a une différence dans la gestion entre les espaces privés et l'espace public. Et bon, vous passez sans doute par là-bas, hein, vous savez que la gestion notamment des stationnements est assez difficile. Donc il faut donner toute possibilité à notre police municipale, à notre service voirie de travailler correctement sur l'espace pour faire mieux que ce qui existe à l'heure actuelle. Parce que pour l'instant, on est sur un espace qui est un espace privé. Donc il deviendra à partir de ce soir espace public. Donc l'intervention municipale sera plus possible. Très bien. Des questions? Des votes contre? Des abstentions? Merci, merci. On arrive au bout. Monsieur Gaconnet, je suis désolé, pardon, excusez-moi. Ce qui vient d'être fait là pour les espaces de Château-Rouge, est-ce que c'est possible d'être reproduit justement sur le... Je cherchais le nom du... Ça m'est sorti de la tête là, mais les problèmes qu'avaient les copropriétaires aussi dans un secteur du Perrier, je crois que c'est pas Gauguin, non, j'ai une bêtise. Ah oui, est-ce qu'il ne serait pas possible justement parce que c'est aussi du privé, donc il y a des voitures ventouses, il y a tout ce qu'on peut imaginer comme... Est-ce qu'il serait possible d'être dupliqué là-bas? Je peux vous dire que M. Boucher et M. Fontaine travaillent beaucoup là-dessus, que c'est compliqué. Je veux dire dans les espaces parce que bon, il peut y avoir des espaces ouverts à la circulation publique, mais qui ne sont pas propriété de la ville. C'est la plupart des espaces du Perrier. Dans ce cas-là, on ne peut pas les passer en espace public puisqu'ils ne sont pas propriété de la ville. Par contre, tous les espaces qui sont des espaces privés de la ville ouverts à la circulation publique peuvent a priori donc passer en espace public. Voilà. Mais au Perrier, on a beaucoup d'espaces qui sont des espaces qui sont en indivision. Et les lieux dont vous parlez où il y a des difficultés de gestion, ce sont des espaces en indivision. Donc là, ils ne peuvent pas être publics, ils sont ouverts à la circulation publique, mais la capacité d'intervention de notre police municipale est moindre. C'est très compliqué. Et c'est très embêtant pour les gens qui vivent ces espaces-là. On est bien d'accord. Voilà, c'est terminé. Je vous rappelle quand même que le prochain conseil municipal n'aura pas lieu un jeudi, mais un mercredi, le mercredi 6 octobre, pour des raisons d'agenda. Donc le mercredi 6 octobre. La semaine prochaine, je l'ai déjà dit, mais n'oublions pas de le rappeler, à l'inauguration de Château-Rouge le 16, et vous êtes bien sûr tous invités, hein, n'hésitez pas à vous inscrire, hein, c'est plus simple. Château-Rouge souhaite pour gérer, même si c'est gratuit, bien évidemment, pour gérer, avoir des inscriptions, des pré-inscriptions. Alors pour l'inauguration et pour tous les spectacles qui auront lieu, ils sont tous gratuits. Je vous rappelle aussi les journées du patrimoine du samedi 18 et du dimanche 19, avec différentes thématiques que vous trouverez dans le gym qui vient de sortir. Et puis, bien évidemment, on l'a dit tout à l'heure, le Léman Blues Festival à la fin de ce mois. Et profitons, je l'espère, pour demain et après-demain de Friction. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci pour votre patience et votre présence pendant ce conseil.